Allez les amis, bonjour, Thierry. Aujourd'hui, on se fait un petit live sur fond de Ford Woody. Alors, ça sera officiellement la 10e vidéo de la Ford Woody. Et puis, on va se faire un petit live ensemble. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai un petit laps de temps où je suis tout seul à la maison, donc je peux faire ça. Alors, peut-être qu'on ne va pas faire grand-chose, les amis. Je m'excuse d'avance. Si ça rentre plus tôt que prévu chez moi. Mais sinon, on va essayer de faire un petit peu durer le plaisir, maximum, je sais pas, on va voir, hein, une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais pas combien de temps on va pouvoir filmer. C'est 13h24, on va suivre ça un petit peu. Voilà, donc je vais vous présenter déjà un petit peu ce que j'ai fait sur ce Ford Woody depuis qu'on s'est quitté sur la 9e vidéo. Et puis après, on va essayer de bricoler un petit peu plein de petites pièces dessus, sur cette magnifique Ford Woody. Alors, donc au niveau du châssis, rien n'a bougé. C'est toujours le même qu'avant. J'ai simplement... Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait depuis qu'on a fini le châssis ensemble. Par contre, j'ai travaillé sur la carrosserie. On s'était quitté, il n'y avait que le bois qui avait été fait. Hein, vous vous rappelez, j'avais vieilli le bois, j'avais fait un petit waitering dessus. J'ai fait le toit et la carrosserie, voilà, tout ce qui est vinyle et puis tout ce qui est acier. Donc la carrosserie est pratiquement terminée, là il va falloir lui passer un coup de vernis satiné dessus, sur toute la voiture, pour protéger le travail, voilà, tel qu'il est là, on ne pourra plus abîmer ce travail-là, pour qu'après je puisse venir faire quelques retouches carrosserie, salissure et ainsi de suite, parce que... Voilà, il faut que je fasse aussi un petit masquage extérieur pour pouvoir peindre en noir l'intérieur, ici. Donc là, au niveau du capot moteur et puis au niveau du plafond. Donc tout ça en noir satiné, donc il va falloir que je fasse un petit masquage. J'ai peint couleur carrosserie l'intérieur des passages de roue. Pour que ce soit couleur carrosserie tout simplement. Et puis après à l'intérieur, là on va venir mettre un petit peu de sable, un petit peu de poussière, pour que ce soit raccord avec tout le reste de la voiture. Alors, au niveau du toit, je vous montre ce que ça donne. Un toit qui est un peu passé par le soleil, si vous pouvez vous rendre compte à la caméra. Voilà. Alors, j'ai fait en couleur de base, j'ai pris du gris clair, du gris foncé. Alors, je suis parti avec du Natto Black, du Rubber Black, et puis j'ai passé quelques auréoles par-ci par-là de German Grey. Voilà, par-ci par-là, hein, j'ai fait un petit peu. Donc vous voyez, il y a plusieurs, en dessous le noir sat, il y a plusieurs nuances de gris et de noir. Vous voyez, ici on voit bien ici, là, les nuances. Donc après avoir fait toutes ces petites nuages de peinture un peu multicolores, enfin multicolores, du gris clair au gris foncé si vous préférez, je suis venu passer du chipping effect. Sur tout le toit, hein. Une fois que c'était bien sec, je suis venu passer du noir sat, donc le X18 carrément, donc du vrai noir, enfin bien que le vrai noir n'existe pas, mais j'ai passé le X18 qui était quand même beaucoup plus noir et beaucoup plus foncé que les couleurs que j'avais pris pour le dessous. Et après avec de l'eau, je suis venu frotter pour retirer un petit peu le brillant et puis faire apparaître toutes les nuances de gris en dessous. Voilà, ça donne ça. Donc je suis amplement satisfait du résultat. C'est comme si, puisque là c'est en sky, hein, la plupart du temps sur ces voitures-là, ça a été passé par le soleil, quoi, tout simplement, hein, vieilli par l'usure du temps. Voilà, alors au niveau carrosserie après, donc je vous laisse un petit peu découvrir tout ce qui a été fait. Donc là, même procédé, sauf que je suis venu passer de Houl Red, le XF9 de chez Tamiya. Et puis j'ai fait quelques nuances aussi, avec une petite préparation à moi. Donc j'ai mélangé un peu de Houl Red, de l'orange, du jaune, voilà, pour faire un petit peu des couleurs rouille un petit peu différentes. Donc j'ai fait quelques nuages aussi. Bon, on ne voit pas trop, hein, là-dessus sur les écaillures que j'ai fait. Ça se voit, c'est vraiment succinct, mais bon, si jamais par endroit ça devait apparaître, ça fait l'effet, quoi. Voilà, et après je suis venu passer encore une fois du chipping effect. Et après je suis venu faire les écaillures de rouille
sur le dessous. Voilà, alors il y en a beaucoup et pas beaucoup. Voilà, hein. J'ai par endroits accentué sur les petits recoins, comme là, comme ici, comme là. Voilà, après j'ai essayé de faire aussi des petites séries de rayures comme ça, droites, comme si, encore une fois, c'est une voiture de surfeur, donc ils ont, pour accéder à la plage, ils sont passés dans des broussailles ou autres. Bon, ça peut rayer un petit peu les carrosseries. Voilà, j'ai essayé un petit peu de créer cet effet d'usure au passage sur des ronces ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc là je pense elle est quand même raccord sur tout l'ensemble. C'est usé avec parcimonie. Alors il n'y a pas un endroit plus usé que l'autre. Donc pour moi c'est parfait. Alors donc là, comme je vous disais, vernis satiné pour que je puisse après venir faire le whitering final dessus, c'est-à-dire empoussiérage, couleur sable bien sûr, hein, empoussiérage, mettre un petit peu par-ci par-là de la poussière. Je vais aussi faire quelques nuances côté carrosserie. Hein. Ça, peut-être que je ferai une vidéo que pour ça. Faire quelques nuances blanchâtres. Alors, surtout sur les côtés peintes. Hein. Pas sur les côtés éraillures. Hein. Mais sur les côtés peinture. Ben, pour montrer l'usure soleil. Vous voyez, donc faire un petit bleu ciel très clair. Ou un blanc juste teinté un petit peu de bleu ciel, juste pour dire que le soleil a fait passer la couleur, voilà, tout simplement. Et puis après, sur les parties qui resteront bien bleues, donc après, je m'excuse, une fois que j'aurai fait ces petites nuances de blanc, je ferai un vernis mat, alors sur l'ensemble, puisque ça sera peut-être satiné, je sais pas, mais on verra ce que ça donne après le vernis mat sur l'ensemble, donc je protège tout. Les nuances de peinture, je les ferai avant empoussiérage. Hein. Voilà, je reprends dans l'ordre. Donc on fait les nuances de peinture, et après l'empoussiérage, c'est le final. Voilà, et après, donc une fois que j'aurai passé le vernis mat, sur les parties qui resteront, je ferai du brillant. Un petit peu de brillant, pour dire que par endroit, la peinture n'est pas encore attaquée par le soleil. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour que par endroit, on voie encore un petit peu de peinture qui n'a pas été attaquée par le temps. Enfin, je pense faire une vidéo pour ça. J'ai mon idée et il faut que je prépare la vidéo pour la faire dans le bon sens, pas comme je vous ai expliqué, parce que l'empoussiérage, il vient en dernier, bien sûr. D'accord? L'empoussiérage, il vient en dernier, une fois qu'on a fini la peinture. Donc automatiquement, la poussière, elle vient tomber au-dessus des peintures que l'on a fait. On ne peut pas faire des nuances de blanc sur l'empoussiérage. Voilà. Voilà pour cette carrosserie. Voilà, donc moi je suis hyper content de ce résultat. Il me tarde vraiment de la finir pour attaquer une autre voiture. Voilà, tout simplement, parce que je suis dans les starting blocks pour attaquer une autre. Et voilà, j'adore attaquer les montages. Bon, je les finis tous, donc heureusement. J'attaque pas un montage et puis je le laisse de côté. Mais voilà, il me tarde. C'est toujours un grand plaisir d'ouvrir une boîte et d'attaquer le montage. Voilà. Bon, il reste quelques vidéos encore sur celle-ci. Hein. Je pense entre une vidéo peut-être pour la peinture bleue et puis la vidéo d'aujourd'hui, puis une autre de montage final peut-être, je sais pas, on verra ça. Au moins 3-4 vidéos. Voilà pour la carrosserie. Alors, qu'est-ce qu'on a en pièces donc à préparer sur cette... je vois un petit coup de café. Je vous prie de m'excuser. Donc, dans la boîte de chez AMT, il y avait cette petite pièce. Alors, pour moi, ça fait office de glacière. Voilà. Donc, je pense que ça fait office de glacière. Alors, toujours est-il, c'est que moi, je l'ai vu, je l'ai assemblé. Ça ne fait pas partie de la notice de montage, hein, ça ne paraît pas. C'est dans les grappes. Donc, je pense que ce sera une couleur glaciaire et un truc que je mettrai... et encore, c'est un peu gros. Je n'avais jamais présenté dans le coffre. C'est un peu gros pour mettre là-dedans. Mais peut-être. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas la mettre là-dedans, ouais. On verra. Je verrai. C'est vrai qu'elle fait un peu grosse pour une glacière. Je ne l'avais pas présentée encore à l'intérieur. Mais
voyez, faites attention, à chaque fois qu'on manipule, si vous faites cette maquette, vous voyez, ça se décolle. Bon, c'est pas bien méchant, puisque après, quand la carrosserie va venir par-dessus, tout va tenir. Mais c'est pas bon, quoi. Faut pas que ça se décolle, ça. Voilà. Bon, heureusement, on n'y touche plus après. Donc, on va bien laisser sécher. Voilà, donc il y a cette glacière là. Il y a la roue de secours à faire. Alors, c'est un coffre pour la roue de secours, bien sûr, qui va derrière. Qui va ici. Là. Donc, à peindre couleur carrosserie. À vieillir aussi. Et puis, on a ça. Les deux passages de roue. Alors, donc, qui vont... L'un ici, voilà, l'autre là, voilà. Après on a lui qui vient là, voilà. Et donc là ça fait le logement capot moteur, le logement moteur. Donc ces trois pièces sont peintes sont à peindre en noir satiné. Donc rien de bien compliqué. Recto verso, noir satiné, point barre. Donc on va peindre ça aussi. Et puis après il y a diverses petites pièces aussi à peindre en noir satiné. On va préparer tout ça. Il y a la batterie, ici. Des petites pièces mécaniques. Là, là. Et puis pour l'instant c'est tout. Après bon, il faudra bien sûr mettre le moteur. Alors le moteur il brille de 1000 feux. Comme je n'ouvre pas le capot et que le capot du moteur sur la carrosserie est collé, donc le dessus on ne le verra pas. Par contre le dessous je viendrai l'empoussiérer puis l'user un peu. On ne verra que le dessous, mais bon c'est rare qu'on soulève une voiture pour regarder le dessous. On peut le faire parce que moi comme il est bien vieilli mon châssis, donc on le fera certainement, donc je ferai raccord au niveau du moteur. Voilà, bah écoutez les amis, ce qu'on va faire ensemble, on va préparer toutes ces pièces. Elles sont déjà ébavurées. Voilà. Donc on va les préparer sur des pics. On va préparer des pics pour tout ça. Je vais vite masquer cette carrosserie pour peindre le... Oh, quoi que je vais sortir juste pour ces petites pièces, le noir satiné. Et celle-ci, je les peindrai après plus tard. On va s'occuper de ces pièces-là déjà. Et puis après, ben, on improvise après. Donc je prépare tout les amis et je vous retrouve de suite après au niveau peinture. A tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve côté cabine peinture. Donc toutes les pièces à peindre en X18 sont prêtes. Donc ma petite fiole de X18. Je bascule les pièces de l'autre côté. C'est un petit peu à l'étroit. Et puis on va préparer tout ça. On va donner un petit voile de peinture sur toutes ces pièces. Voilà. On est parti, on va faire un petit peu de bruit avec la ventilation. Et puis on est parti. Alors vous savez comment je procède à chaque fois, hein, toujours un petit voile d'accroche sur toutes les pièces. Voilà, ça permet d'avoir une belle accroche de la peinture quand on va faire la peinture finale. Voilà, donc là, toutes les peintures, j'ai passé un petit voile final, donc on va augmenter un petit peu la dose de couches. S'il faut refaire une troisième couche, on fera, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, j'accentue un petit peu
le dosage. On reviendra faire une troisième couche, c'est pas grave. Ce qu'il y a de bien, c'est que les peintures Tamiya, elles sèchent vite, donc automatiquement, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, et là, ben écoutez, on fait la couche finale. Donc on appuie beaucoup plus. Je reste plus longtemps sur la pièce pour obtenir le noir complet, vous voyez. Voilà. Alors ça brille parce qu'on vient de la passer, bien sûr, mais c'est du noir satiné, vous inquiétez pas. Voilà les amis, terminé pour cette phase peinture. Je coupe tout, je nettoie et je vous reprends côté atelier. A tout de suite. Voilà les amis, alors voilà, tout est peint. C'est pratiquement sec. C'est l'avantage. En plus il fait pas froid en ce moment, donc, mais il fait pas trop chaud non plus, on peut continuer à peindre. Donc voilà, c'est bientôt sec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir les défaire de leur support. Et puis on va, ben, vous savez, tout simplement les assembler. Et puis comme ça, on mettra un petit terme à la vidéo. Hein. J'espère qu'on pourra finir tout ça en live. Voilà, comme ça vous pourrez avoir la vidéo très rapidement sur YouTube. En ligne sur YouTube. Voilà, ça va partir. Je sors la notice qui est ici. Pour voir ce qu'il y avait à faire. On va laisser, alors c'est pratiquement sec, hein, on peut les manipuler, les pièces. C'est vraiment l'avantage de l'acrylique, ça sèche très rapidement. Voilà, donc on a l'étape 6 là, où on a ben, toutes ces pièces à coller. Toc 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 toc, et ben, écoutez, on va faire ça, hein, on va mettre ça sur le châssis, hein, tout simplement. Alors je laisse la notice sur le côté pour voir ça. Et puis donc dans un premier temps, c'est coller celle-ci. Donc là, extra fluide qui sèche rapidement parce que les pièces sont peintes. Vous me connaissez, vous avez l'habitude maintenant. Donc ça comme ça. Voilà. Alors l'autre, par contre, il y a la batterie à coller. Alors la batterie, elle va comme ça. Ouais. On va mettre une goutte là. Alors avec la peinture, c'est pas évident. Si, ça prend. Et puis, on va mettre ça là, comme ça. Alors là, vous pouvez pas vous tromper, hein, il y a des petits pipions. Hein, En fin de compte, ça s'ajuste bien. Je pense que le réel problème des kits AMT, c'est au niveau du nettoyage des pièces. Voilà, c'est là où il y a le plus gros des défauts de chez AMT, c'est ça, c'est le nettoyage des pièces. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça le souci premier de ces kits, c'est que les pièces sont pas propres, quoi. Tout simplement, il faut... Ouais, c'est pas top, quoi, hein, tout simplement. Hein. Alors là, je vais prendre la colle épaisse parce que je pourrais pas arriver... si, quoique oui, j'ai ce qu'il faut maintenant avec la colle MIG et le pinceau très long pour aller coller au fond. Et oui, Thierry, sers-toi un petit peu de ce que tu achètes quand même. C'est pas le tout de rester toujours sur Tamiya. Alors, mes lunettes loupe, parce que là, j'y vois pas un radis. J'y vois rien. Alors, maintenant que c'est tout noir, on y voit encore moins.
Là, par contre, juste un petit besoin de pince. Voilà. Voilà. Alors. Et ouais, vous voyez, avec le pinceau qui est long, ça par contre, c'est du pain béni. On va profiter pour en remettre un peu là. Alors vous me direz que là, ces 3 pièces, elles font très propre à l'intérieur. Mais ça va pas se voir, hein, les amis. Donc je les laisse comme ça, je les vieillis pas. Hein, ça, c'est quelque chose qui va pas trop se voir. Tout va être noir à l'intérieur, même en dessous. J'ai fait un montage à blanc, on voit très peu les parois. Donc ça va rester dans l'état. Hein. C'est pas problématique. Si on peut dire ça ainsi. Peut-être un petit peu de colle là. Ouais, une petite surface de contact là. Voilà. Ça améliorera un petit peu le collage. Voilà, ces 3 pièces sont faites. Par contre, il y avait cette petite pièce à coller comme ça. Ah, j'ai oublié celle-là. Elle allait où? Zut, mes lunettes loupe. Ah, elle allait là. Bon, mais ça, on va y aller avec... Voilà. Voilà. On va prendre ça. Voilà. Parfait. Alors ça, par contre, après, ils disent pas, il y a un petit pipion, mais on voit pas où est-ce que ça va. Par contre. Bon, ça doit aller sur le moteur après coup, je pense. On va le laisser dans le coin, comme ça. Et on verra bien après. Voilà. La batterie, c'est pas la peine de faire de fioritures dessus, parce qu'on va rien voir non plus. Donc là, au niveau de l'étape 6, toutes les pièces sont collées. Voilà. On va essayer de mettre le moteur ensemble. Et puis comme ça, on pourra mettre un petit terme à la vidéo. Voilà. Alors, le moteur, j'ai fait un petit montage aussi avant la vidéo, donc je vois comment on fait. Voilà. Toc. Alors là, mes lunettes loupe aussi. Pour voir si les tétons rentrent bien là où il faut. Alors, les échappements, par contre, il faut les faire correspondre. Voilà, pour un. L'autre, il n'est pas du tout bien comme il faut. Ça, on le fera une fois que ça sera bien collé, par contre. Ouais, il y a un échappement qui ne correspond pas du tout là. Là, vraiment, pas du tout dans le bon axe. Et ça, c'était à prévoir, les amis. Ah, attendez. Voilà. Là, c'est mieux. C'était le moteur qui n'était pas bien placé aussi. Et oui, Thierry. Voilà. Là, on est mieux, là. Et par contre, ça...
Ça, c'est la pièce. Ah oui, d'accord. La pièce qu'elle est dans le petit téton de la pièce que j'ai collée tout à l'heure. Oh, on va y arriver. Voilà. Non, 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 toi tu remontes. Toi tu remontes. Voilà. Voilà, nickel. J'ai réussi comme un chirurgien à tout remettre d'aplomb. Avec toutes mes pinces. Tel un chirurgien. Allez Thierry, tu t'improvises chirurgien. Ouais, t'as pas fait toutes les études pour en tout cas. Voilà. Ça c'est bon. En même temps on a griffé un peu le moteur, mais c'est parfait. Au moins. Voilà. Alors il n'est pas trop droit ce moteur. Mais bon tant pis, c'est pas grave. N'importe comment, comme je vous ai dit, tout va être caché. Caché, caché, caché. Voilà. Alors on va fermer la colle parce que là ça fait 2-3 fois que je l'effleure avec les pinces et j'ai vraiment peur de la faire tomber. Voilà. Alors après c'est là où le bas blesse. Ouais, il y a quelque chose qui fait que il n'est pas droit. Alors j'ai du mal à voir où est-ce qu'il appuie et qui me fait remonter ce moteur. Ah d'accord. C'est peut-être juste à ce niveau-là. Au niveau des supports. Voilà. C'est un peu mieux. Mais, vous voyez, regardez. Il y a quelque chose qui fait que... Alors, je serais d'avis de le laisser comme ça. On va voir si ça gêne pour mettre la carrosserie, tout simplement. Voilà, s'il est trop haut, s'il vient toucher. Non, ça va. Ça va. Ça gêne pas pour la carrosserie, donc je serais tenté de le laisser comme ça. Bien qu'il soit quand même beaucoup plus haut. Ouais, et puis il y a un peu de travers, en fin de compte. Bon, écoutez, n'importe comment, ça ne gêne pas pour mettre la carrosserie. Ça va pas se voir s'il est un petit peu gondolé. Donc je vous dirais, ça va le faire comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'est pas droit. Alors est-ce que c'est aussi le châssis qui est un peu tordu? Vous voyez ce que je veux dire? La qualité du châssis était-elle peut-être moins bonne que prévu? Voilà. Là, un petit peu de colle. Ah, toi tu viens là. Voilà, bah écoutez, je suis d'avis de laisser comme ça. Si jamais je trouve la solution pour faire mieux. Voilà, donc on a fini l'étape 6, les amis. Ben, on passera à l'étape 7 un peu plus tard. Mais le moteur est en place. Ouh, Thierry. Alors, voilà ce que ça va donner. Mais ça, on ne le verra jamais puisque la voiture sera fermée. Voilà.
Par en dessous, par contre, voilà ce que l'on verra. Donc c'est là qu'il faudra un petit peu vieillir. Bon, je vais mettre un petit peu de taches d'huile, un petit peu de tout ça là. Quand je finirai le châssis, puisque vous vous rappelez qu'il y a des parties de châssis qu'il faut terminer et salir. On fera tout ça, tout le dessous en même temps. Là, il y a une pièce qui est partie. C'est bien dommage. On va la recoller. Bien que ça ne se voie pas, je ne veux pas que ça soit comme ça. Voilà. Allez, on va mettre la carrosserie dessus. Comme ça, vous allez voir le dessous. Voilà, vous voyez, en dessous, on voit presque rien du... Je vous dirais même le capot, le dessous du capot, si je le peins pas en noir, on voit pas que c'est pas peint. Vous voyez, même le dessous du capot avant, là, le dessous de ça, là, si je le peins pas en noir, c'est pareil, on voit rien. Bon, je le ferai n'importe comment, j'ai dit que je le ferai, j'ai le dessous par contre de la batterie à faire. Je vois que le dessous de la batterie, ouais, alors, venir y mettre un petit peu de noir au pinceau. Voilà, mais ça fait raccord, vous voyez, les passages de roue. Donc bien sûr, la partie noire là, des passages de roue, là, ici, ce sera bien sûr ensablé aussi. Enfin, ensablé et empoussiéré. Hein. Et voilà, après, de ce côté, on n'y voit pas grand-chose. N'importe comment, il va y avoir les grilles après de dessus. Elle a une belle gueule comme ça, la voiture. Elle me fait délirer. Elle est magnifique, cette voiture. Franchement, je suis content d'avoir choisi ce kit AMT. Et surtout ce kit avec le bois, tout ça. Je me suis régalé à faire ça. Voilà les amis, bah, écoutez, on va mettre un petit terme à cette vidéo. Alors je sais, j'ai même pas contrôlé le temps. Sérieusement, j'ai mis le chrono tout à l'heure. Je l'ai arrêté pour tout nettoyer. Puis après, j'ai pu regarder. Je sais même pas combien de temps ça fait qu'on tourne. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai voulu faire aujourd'hui avec vous et en live. Et ça me fait super plaisir. Donc voilà où on en est sur cette petite Ford Woody. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Alors n'hésitez pas surtout à liker. Mais surtout, partagez sur vos réseaux sociaux toutes mes vidéos. Partagez ma chaîne sur vos réseaux sociaux. Plus il y a d'abonnés, plus je serai bien référencé sur YouTube et plus mes vidéos seront mises en avant. Voilà, n'hésitez donc pas à liker et à partager sur vos réseaux sociaux, à vos amis et ainsi de suite, pour qu'ils viennent tous s'abonner à ma chaîne et voir mes vidéos. En attendant, moi je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je remercie beaucoup mes tipeurs qui me soutiennent à longueur de mois et d'années. Un grand merci aussi à vous abonnés qui ne sont pas tipeurs, parce que pour moi, chaque personne abonnée à ma chaîne, tipeur ou pas, est importante. Les tipeurs, eux, bien sûr, parce que ça me permet de perdurer et ils me soutiennent financièrement. Donc un grand merci à vous tous. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. A plus les amis, bientôt. Ciao.